Voilà Johan, rebonjour. Écoute, merci pour ta petite vidéo, j'ai beaucoup apprécié le retour et je voulais te suggérer que peut-être si tu veux reprendre mes vidéos et puis rajouter en encart des petites explications par schéma que je vais t'envoyer parce que je les ai scannés aujourd'hui, eh bien à toi de faire ce montage vidéo, tu auras peut-être certainement plus de temps que moi de pouvoir le faire. Et voilà, une petite suggestion pour nos amis de YouTube qui veulent partager cette aventure et ce projet. Voilà, donc je vais répondre à une autre de tes questions qui était par exemple voilà, le calage de l'aile. On avait parlé des ailes de parachute de secours qui ont une incidence un petit peu plus prononcée vers l'avant, hein, pour mieux se gonfler et puis pour mieux pénétrer dans l'air s'il y a des vents latéraux. Voilà l'image que je te propose. Et au lieu d'avoir un calage de 12 degrés, moi je te propose un petit peu plus, c'est-à-dire 15 degrés. Ça devrait suffire. Il ne faut pas non plus trop prononcer cet angle-là. Donc voilà, change de 12 à 15 degrés pour tes suspentes, ton suspentage. Maintenant, une 9 ou une 7 caisson. Je t'ai ressorti quelques images d'archives. Et notamment, voilà, quand j'étais à l'armée, on avait des ailes comme ça. Et il y avait 7 caissons. Donc voilà, ça donne un profilé assez costaud, super fiable. Et puis ça vole très bien. Donc moi, je te suggère plutôt une 7 caissons plutôt qu'une 9 caissons. Même si Félix Baumgartner, lui, je t'ai envoyé aussi des images, il vole avec une 9 caissons. Bon voilà, chacun son choix. Moi je te propose 7. Ensuite, la taille, eh bien, je t'ai donné les spécificités sur les schémas. Voilà, c'est celui-là. L'image, elle n'est pas top, mais c'est ça qui compte. D'accord? Eux, ils mettent voilure 18 caissons. En fait, ils comptent les intercaissons. Donc normalement, un caisson, c'est 2 cellules. Hein. Voilà, donc en fait, c'est 9 caissons qu'ils ont mis sur le schéma. T'en enlèves 2, puis ça fait 7. Hein. Et puis ça volera très bien. Là, c'est un paramoteur, donc c'est une voile un petit peu type parapente. Nous, on veut faire une voile type parachute. Il passe de 9 à 7 caissons, et puis ça te donnera un parachute qui vole bien. Le poids de la poupée, là, c'est 2,2 kg. Ta boîte, elle en fait 1 kg. Alors, je ne sais pas exactement si il faut tout diviser par 2. Je pense que c'est plutôt la taille de ton conteneur et le volume de la voile que ça va donner qui sera prépondérant pour ton calcul. Et puis, ce que je te propose, c'est de faire une homothétie, c'est-à-dire de tout diviser par un certain ratio. Et puis, ta voile, donc toutes tes cotes, elles seront divisées par virgule, je sais pas quoi, hein, un pourcentage. Voilà. Maintenant, si ça vole un peu vite, c'est pas trop grave, hein, ce que j'ai pu comprendre pour le retour sur Terre de ton matériel. Donc voilà, à toi de voir, surtout pour que ça rentre dans ton conteneur. Maintenant, il y avait une autre chose, c'était le débattement possible de tes bras, entre guillemets. Enfin, ce ne sera pas des bras, ce sera, si j'ai compris, quelque chose qui s'enroule, ou je ne sais pas trop. Quelque chose qui s'enroule, ça peut se coincer, donc voilà, fais attention à ça. Et puis, par rapport à ce problème-là, eh bien, au tout début, j'avais fait un système avec juste un bras qui faisait comme ça, qui était tout droit, mais le débattement n'était pas top. Et du coup, je suis tombé sur des plans qui permettent d'avoir, en ayant un petit mouvement du cerveau moteur, avoir aussi comme un coude qui se déplie. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir au bout du frein plus de débattement. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, la voile est plus réactive. Et puis, si on est dans des gros courants, et ben voilà, des fois, il faut tirer fort. Alors attention, parce que comme il y a une démultiplication, eh bien, il faut des cerveaux moteurs très puissants, parce que
Sinon, tu n'as pas beaucoup de force au bout du bras. Alors, je vais te montrer un peu tout ça. Voilà, c'est ça le principe. Tu vois, en fait, ici, ben, tu as le servomoteur qui vient, hein, tu connais bien. Et puis, ça tire sur cette tige. Et regarde tout le débattement qu'il y aura au niveau du bras ici. Hein, je tire là et tac, 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 tac. Il y a tout ça. De là, ouais, à là à peu près. Hein. Tout ça. D'accord? Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Je pense qu'il y aurait à peu près la moitié si c'était sur un bras rigide. Ah, et tous mes autres modèles, je les ai fait comme ça et ça marche super bien. Voilà, tu vois, celui-là, il a ce même système, c'est mon premier système. L'autre gibolin un peu plus perfectionné, salut, il a aussi ce même système. Donc voilà, à voir. À voir, à voir. Maintenant, ben, je vais te faire encore une vidéo pour t'expliquer un petit peu les voiles, les systèmes de temporisation, les systèmes d'extraction de voiles, etc. Voilà, donc à plus pour une autre vidéo. Ciao!